Ce dimanche 10 août 1969, Biesheim est en effervescence. Dans quelques instants, les communes de Biesheim et du Mas d'Agenais dans le Lot-et-Garonne signeront ensemble le premier serment de jumelage, le premier dans le Haut-Rhin. Un événement qui rassemble élus et habitants toutes générations confondues des deux villages. Les maires François Hugues et Norbert Tessier s'apprêtent à lier le destin de leurs deux communes, un lien qui a débuté alors 30 ans plus tôt, avec la Seconde Guerre mondiale. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La France décrète la mobilisation générale. Dès ce jour, pour préserver les civils en cas de guerre et d'occupation, et pour laisser le champ libre au mouvement des troupes, un plan d'évacuation des habitants en avant de la ligne Maginot est mis en place. Ils seront évacués vers des centres de regroupement. Ce vendredi, à Biesheim, en début d'après-midi, alors que tout le monde vaque à ses occupations, l'appariteur annonce à la population que le village doit être évacué. C'est pas qu'on s'y attendait, pas vraiment autant que je me souviens. Mais quand l'appariteur, dans l'après-midi, a émis l'avis de l'évacuation, qu'on savait qu'à 9 h du soir, il fallait tout quitter. Il fallait emmener 25 kilos de bagages et puis il fallait que le village soit habité. Et puis surtout en plus, laisser tout ce qui était animal, c'était interdit d'emmener un animal. Alors dans mon cartable, je portais une miche de pain, une tablette de chocolat et puis une boîte de fromage vacherie. Alors les chevaux bien nourris qui tiraient une remorque, alors on était 4 personnes de ma famille et plus 7 personnes du voisinage. Et puis on allait donc vers Amerschwir. Et moi j'aimais beaucoup le chien qu'on avait. On était en première étape à Amerschwir. J'étais bien ami avec le boucher qui habitait vis-à-vis. Comme il m'aimait bien, j'ai pensé pouvoir lui demander pour aller chercher mon chien. Et arrivé au village, après quelques jours, c'était lugubre voir ce vide et puis il y avait des animaux qui se parlaient par-ci, par-là. Et puis après dans le train, c'était pas facile. Quand on a été évacué vers le Lot-et-Garonne, d'ailleurs on ne savait pas où nous allions, absolument pas. Et puis le train il a pris des directions on ne pouvait pas deviner où nous emmener. Et puis, comme on était très nombreux dans le wagon à Bestio, il y a des gens que ça gênait, que j'avais mon chien. Alors, bien sûr, on était embêtés. Justement, ma maman n'était pas très contente. Je ne sais pas combien de personnes qu'on était dedans, et puis hop là, on m'a fermé la porte. Et puis départ. Alors, à un moment donné, on s'est arrêté, et puis une religieuse qui a passé, elle m'a donné un sucre et du schnapps de sucre pour me mettre un peu de nouveau. C'était la première aventure de partir au trek, parce qu'avant le train, on n'a pas connu. Hein. J'étais peut-être une fois avec maman à Colmar, c'était tout. Hein. Je me rappelle de tout, hein, avec ma maman. J'étais seule avec ma maman. Papa était militaire. Alors on était seuls et maman est tombée malade entre-temps dans le wagon. Il s'est arrêté de temps en temps dans une gare où on reçoit du café. On a roulé plusieurs heures. Il a arrêté n'importe où pour sortir, pour faire pipi. Et les hommes ont fait dans le wagon. Ils ont ôté par terre pour faire pipi là-dedans pour les enfants comme ça, c'est ça?
Le voyage dure 4 jours, avec quelques arrêts ravitaillement à Dijon, Limoges et Périgueux. Après un long et fatigant trajet, pour beaucoup d'Alsaciens, c'est le premier contact avec une autre province française. Nous sommes arrivés à Marmande. Là, nous étions logés dans la halle du marché. Ils avaient mis la paille par terre. Et puis une famille à côté de l'autre, là. Et puis le lendemain, on a sa conduit sur le Mastasne. Quand on débarque, tous parce qu'il n'y avait pas que Bissem qui a débarqué à Marmande. Puis ils ont débarqué tous en Lot-et-Garonne. Et depuis Agen, ils ont dirigé vers les communes qui étaient capables d'héberger, c'est-à-dire des maisons vides. Et voilà, mais 636 plus personnes, il faut les accueillir. Non, mais c'est vrai qu'on n'avertit pas ça une semaine à l'avance, quoi. Il faut quand même s'imaginer que, admettons, on se place ici à Bissheim, 2500 habitants, on vous prévient peu de temps avant que vous allez doubler la population et qu'il va falloir loger tout ce beau monde, le nourrir. On peut s'imaginer la catastrophe que ça peut représenter. Je les ai vus débarquer du camion. C'était un camion de la guerre de 14. Et on savait qu'ils étaient alsaciens, qui étaient réfugiés de la guerre, quoi. Ils ne pouvaient pas rester là-bas. Que je regardais les filles qui étaient charmantes. Alors on était donc avisés par, je crois que c'était le curé, pour nous héberger. Alors on était hébergés à côté de la poste, presque en face de la mairie. Au bout de quelques jours, nous avons pu trouver une maison qui nous hébergeait. Et il y avait une cour. Alors le chien, il était bien dans sa cour. Petit à petit, on s'est habitué à la vie là-bas, bien sûr, c'était pas facile. On était par terre sur une couverture, maman et moi. On attendait que quelques nous ramassaient, mais personne n'a voulu une maman malade et avec petite fille. Alors on était installés, on avait une chambre, chez chambre, on a eu une chambre pour nous deux, un lit et une chaise, je crois, c'était tout qu'on avait dedans. On était là-bas quelques jours, alors maman est tombée malade. Ils sont mis à l'hôpital à Marmande, on n'a plus rien à faire, alors elle est décédée le 13 décembre déjà. Maman était enterrée au Mas et après, dans quelques années, elle est revenue à Bissheim. Malgré certaines incompréhensions liées à des mentalités différentes, des modes de vie différents, des pratiques religieuses différentes et surtout un langage différent, des liens durables se formeront. Ils n'étaient pas aussi élaborés leur vie comme la nôtre. Ils n'avaient par exemple pas de cuisinière, ils ne connaissaient pas. Il n'y avait que la cheminée là-bas. Avec le temps, on se liait d'amitié quand même. Les gens petit à petit nous connaissaient, nous faisaient confiance et puis essayaient de nous aider. J'ai commencé à faire des meubles avec des caisses. J'ai trouvé une plaque de tôle et des briques. Et avec ça, j'ai fabriqué une cuisinière. Et puis on a pu acheter quelques ustensiles et puis les voisins nous ont aidés aussi. Dans l'hiver 39-40, il y avait une fois l'inondation. Alors les fermiers mettaient le bétail, je croyais un peu dans les granges, un étage. Et puis eux, ils venaient faire avec les parcs, les courses en ville. C'était quelque chose de tout à fait normal chez eux, que la Garonne a déporté. Il n'y a pas eu de panique, pas de pompiers, rien du tout. C'était comme ça. Au départ, on mangeait comme tout le monde à la halle du marché. Et puis il y avait souvent que beaucoup de sardines et beaucoup de tomates. On s'amusait avec peu de choses. Avec une écueilleuse, un hameçon et puis un bout de fil pour aller à la pêche. C'était beau. Un fils au messer plus âgé que nous, qui s'occupait de nous. Et puis on allait des fois avec lui à la pêche et puis il nous surveillait. On pêche au canal. Hein. Et puis ensuite, en été, c'était la Garonne, la plage de
Alors, on était une fois visité ça, c'était un tout petit endroit. Et nous mettons ça à la place. L'adaptation à ce nouvel environnement se fait assez vite pour les gens du village. L'usage du dialecte éveille la méfiance puis la curiosité des Massais. Et les Alsaciens seront vite surnommés les Yaya. Les adultes, il n'y en a aucun quasiment qui parlait un mot de français puisqu'ils sont tous nés à l'époque allemande. Et en plus de ça, c'était un peu assimilé à l'Allemagne, ce qui fait que la situation était un peu scabreuse, c'était un peu tendu quand même. Et effectivement, là-bas, je suppose qu'au MAS, quand on leur posait une question, souvent on disait oui, mais eux, ils ne connaissaient pas le mot, alors ils disaient ya, c'est-à-dire oui, oui. Et là, c'était rapide, hein. Vous êtes vite catalogués, on les appelait les yaya. La vie des évacués s'organise au MAS. L'effort de chacun contribue à soulager l'angoisse devant l'inconnu. On apprend à mieux se connaître et des liens, des rencontres se tissent. Ça s'est relativement vite décanté, chacun y a mis la bonne volonté, chacun a appris de l'autre et en définitif, ça s'est super bien passé, la preuve, depuis. Hein, il y a quand même eu, il n'y a pas eu que des malheureux, hein, puisque moi-même je fais partie un petit peu du résultat de cet exode, puisque ma mère a rencontré donc mon père justement au MAS. Mon père était tout simplement militaire sur la base aérienne d'Agen. Donc il a fait son service militaire là-bas. Mes parents se sont rencontrés comme ça. Ils étaient très jeunes, hein, ils étaient très jeunes. Et voilà, donc c'est pas plus compliqué. Et il est sûr que s'ils ne s'étaient pas rencontrés, soit je ne serais pas là, soit je ne serais pas du tout le même. Le 15 juin 1940, les Allemands franchissent le Rhin en Alsace. Dès juillet 1940, les Alsaciens sont encouragés à rentrer par les nazis. Les évacués de Biesheim revinrent du MAS d'Agenais le 21 septembre, accueillis par une fanfare et des drapeaux à croix gammée. L'Alsace est intégrée au territoire allemand du Pays de Bade. Tout était vide. Alors, mes parents avaient une ferme. Il n'y avait plus de paille, plus de foin, plus un morceau de bois, plus de table. Et le fourneau, enfin, la cuisinière était encore matasne. Il fallait tout recommencer à zéro. Bon, et puis l'école qui commençait, c'était auch une institut allemande, une Fräulein Berger. Durant l'occupation, bien des jeunes Bissémois seront incorporés de force dans la Wehrmacht, l'armée allemande. On les appellera des malgré nous. Le 20 janvier 1945, les armées américaines et françaises passent à l'offensive sur la poche de Colmar. Après 3 semaines de combats acharnés, l'ennemi est chassé d'Alsace. À Biesheim, dans la nuit du 1er au 2 février 1945, les tirs d'artillerie se font entendre et au petit matin, le village offre un spectacle de désolation. Bien des maisons sont détruites et à nouveau, plusieurs familles bissémoises ont dû être évacuées, mais cette fois-ci à Ribeauvillé. À Biesheim, tout reste à reconstruire.